Bonjour. Diversité d'idées, diversité de communautés, diversité d'opinions, diversité de religions, diversité de pratiques, diversité politique. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cet espace où nous parlons de diversité. Et pour cela, je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis accompagné d'une magnifique personne à qui je vais laisser la possibilité de se présenter elle-même. Bonjour. Bonjour, Esma. Mon grand-père disait que dans la forêt, chaque animal porte ses propres cornes. Comme pour vouloir dire que chacun devrait se présenter en fait. Moi, on m'appelle Esuma. Et vous, c'est? Nancy. Nancy. Waouh, Nancy. Ça se prononce comme chez les Anglais, ça? Oui. Ah oui? C'est un nom anglophone. C'est un nom anglophone. Français, c'est Nancy. Ah, français, c'est Nancy. En France. Et chez les anglophones, c'est Nancy. Nancy. Waouh, ça, c'est de la diversité, ça. Hein? Même dans les noms, effectivement, on retrouve de la diversité. Ça c'est vrai, ça. Alors, Nancy, tu viens d'où? C'est quoi ta région d'origine? Ah, moi, je viens du Bas-Saint-Laurent. Mmh. Je suis venue au monde là-bas. J'ai arrivé ici sur le tard avec mes enfants, puis j'ai découvert la belle région des Bois-Francs. Ouais. Ah oui, tu te rends compte aujourd'hui, tu es un peu surprise hein, que je te pose la question. Ouais. Parce que moi, toutes les fois que j'arrive quelque part pour la première fois, on me pose toujours cette question. Et Souma, tu viens d'où? Et je dis aux gens, je viens de Victoriaville. On dit, avant Victoriaville, je dis Sherbrooke. Avant Sherbrooke, Montréal. Avant Montréal. On veut savoir nos origines et c'est pas mauvais, on ne prend pas ça mal. C'est toujours le fun, c'est nos racines, c'est nos sources. On ne va pas les renier, n'est-ce pas? Donc le bassin Saint-Laurent, qu'est-ce qui fait la différence entre le bas du fleuve et ici et le centre du Québec? Pas vraiment de différence marquée, en tout cas. C'est une super belle région. C'est ma région natale où je retourne à chaque été. J'ai eu le bonheur d'avoir mes enfants là. J'ai rencontré mon mari là. Ma vie a débuté là. Est-ce que au bas du fleuve, quand même, il n'y a pas de nuance par rapport ici? Par rapport à un certain accent ouais. que le monde me dit, parce que moi, je m'en rends pas compte. Ah oui, hein? Mais je vois... Tu sais, le monde, ils sont autant chaleureux qu'ici, c'est accueillant. J'ai été au bas du fleuve une fois, j'avais un ami là-bas, il a sa famille là-bas et je suis allé visiter le coin, c'est pas mal beau. Mais les gens du bas du fleuve trouvent qu'il y a une différence entre avec ceux d'ici, ceux du centre, dans l'accent. Moi, je n'arrive pas à distinguer ça. Je me dis mais comment ils font pour trouver que les gens du centre parlent différemment des gens du C'est bas des du expressions. Les expressions sont différentes. Ah. C'est sûr que la grosse différence marquée, c'est qu'en bas, on a le fleuve. On voit le fleuve de Rivière-du-Loup, le Témiscouata à Cabano. C'est une belle région de montagne. Ici, c'est assez plat, si on parle de Victoriaville. C'est sûr que si on va dans les montagnes, on en a également, là, mais... Est-ce que d'un point de vue culinaire, par exemple, il y a des différences? Est-ce qu'il y a un plat particulier au bas du fleuve? Oui, avant que j'arrive, la poutine là-bas, c'est le fromage râpé. Ah. Ici, c'est du fromage en grains. Ah. Maintenant, c'est plus ça, là. Ça l'a changé, mais quand je suis arrivée en 2001, là, c'était ça. OK. C'était drôle. Bon, la région du centre du Québec, notamment Victoriaville et sa région, la MRC, c'est beaucoup d'agriculture. C'est maintenant peut-être que les industries, on va peut-être me corriger là, quand on recevra un invité qui viendra nous parler du développement de la région. Mais ici, le centre, c'est vraiment agricole. Est-ce que le bas du fleuve, c'est également agricole? Également, ouais. Par contre, c'est pas les mêmes cultures. Ah, qu'est-ce qu'on produit de ce que je vois là-bas? comme différence, c'est que dans le Bas-Saint-Laurent, entre autres, les journées, l'été est pas assez long. Ici, on peut faire du maïs. Il y a d'autres cultures qu'en bas, c'est pas possible. Ah. Pour la longueur Okay. de la période estivale.
OK. Mais la pêche, par exemple, elle devrait être plus développée là-bas avec le fleuve. Hein? Oui, mais ça, je te dirais, c'est plus en s'en allant vers Gaspésie, là. Tu sais, c'est Matane, etc., là. Moi, je viens de la région plus Témiscouata, Rivière-du-Loup, là. Moi, je suis plus dans le centre. Donc, moins de pêche un peu, là. Okay. Moi, je suis perdu dans tout ça. Je connais la MRC, Victoriaville et sa région, pas mal de points, déjà, vraiment... ici, parfois on m'appelle Monsieur le maire. Les Africains m'appellent Monsieur le maire. Quand je dis Africains, mes compatriotes et les amis que je rencontre. Pourquoi Monsieur le maire? Parce qu'ils estiment que j'ai déjà mis pas mal de temps dans la région, que je connais pas mal la région, je connais le coin. Et c'est vrai que je connais pas tout, hein, encore. Ouais. Alors, dis-moi Nancy, que penses-tu de la diversité? Vive la différence. Vivre la différence. Oui. Mais ouais. Non, vas-y. Il y a des gens qui pensent que la diversité est source de problèmes. Non. Non? Non, complémentarité. Moi, pour moi, là, c'est riche dans la culture, dans la politique, c'est partout, la diversité, là, elle est importante. On peut pas tout être d'accord, on peut pas aimer toutes les mêmes affaires, on peut pas venir tous de la même région. C'est important que chaque personne soit différente, puis qu'on vienne des quatre coins de la planète, c'est riche en enseignement. Moi, je connais des gens qui se battent là parce que quand moi je prie, je fais le signe de croix. Quand toi tu pries, tu fais la tête à terre ou bien tu fais un autre signe là. Ils se battent pour ça. Ils disent que ça porte du désordre. Non. Je n'ai pas d'accord avec ça. Moi, je suis pas d'accord. Chaque personne est différente. Chaque personne a sa culture. Puis c'est important de reconnaître ses origines. Si nous, on le fait pas ici, mais que toi, tu le fais, pourquoi pas? C'est riche à toi. C'est l'acceptation des différences. Mais il y en a même qui, par exemple, à Victoriaville, ici, dans certains blocs qui sont des appartements communs, là, ils disent que il y a certaines personnes de certaines cultures qui, quand elles cuisinent, ça sent fort. Ouais, mais les épices du monde, là, de faire découvrir ça aussi à d'autres personnes. Est-ce que toi, tu manges la nourriture des autres coins du monde? Oui, quand je peux y goûter, oui. Oui. Tu connais quel plat d'ailleurs, qui vient d'ailleurs? J'ai pas de nom spécifique. Ah oui, là. Hein? Mais tu as quand même déjà goûté. Oui. Ah, il y a quelque chose que je te recommande, c'est la banane plantain frit. C'est comme des frites, ouais, okay. mais on les fait avec la banane plantain. C'est très très répandu partout en Afrique, surtout en Afrique centrale. Okay. Là. Oui, c'est doux, c'est sucré, pas trop sucré, mais c'est vraiment vraiment bon. La banane plantain. Ouais, à essayer. Le jour que je ferai ça, ou alors le jour qu'il y aura une fête, je vais être Nancy, viens goûter, viens goûter. Ouais. Est-ce que tu as des amis qui viennent d'autres communautés? J'ai plein d'amis. Oui, non, des connaissances. Mais pas d'amis super proches, là, mais plein de monde autour. Ouais. Autour, ouais. Ah, ça. Parce que il y a des gens il y a des communautés, me dit-on, qui restent en marge d'autres, des gens qui ne se fréquentent pas, qui se méfient les uns les autres. Je me dis, mais comment est-ce possible? Je voulais aussi poser la question à Nancy si elle pense la même affaire, que des gens dans une ville comme Victoriaville devraient vivre en petits groupes, se fréquenter entre eux et puis. Ben, je crois que le monde se met peut-être à l'écart. Soit parce qu'ils parlent pas notre langue, puis que c'est plus facile d'être entre eux aussi pour dialoguer, puis mais... Ah oui, hein, problème de langue. Ben, je dirais que ça doit quand même être un frein, mais tu sais, dans moi où je travaille, parce que je travaille à la Maison des Jeunes à Victoriaville, donc je côtoie beaucoup d'adolescents qui viennent d'ailleurs, qui sont immigrants, qui sont nouveaux arrivants, puis c'est quand même un frein, la langue. Justement, j'allais aborder votre emploi que vous venez de nommer tout à l'heure, la Maison des Jeunes, le trait d'union, c'est ça, hein? Oui. Alors, parle-nous un peu de ça. Qu'est-ce que vous faites concrètement là-bas? Ah, écoute, Maison de Jeunes, c'est essentiel, là. Dans la communauté, là, ça en prend une pour accompagner les ados. On les accueille, on les encourage,
on les écoute, on les encadre aussi. Et il y a plein de projets à faire à la Maison des jeunes. Puis c'est surtout de l'inclusion, l'intégration aussi. Ouais. On fait de l'intégration. On est tous ensemble. On vit. On est une mini-société. Une mini-société. Wow. La Maison des jeunes, là, dans ma tête, ça sonne comme une maman. Si on était dans une famille, la Maison des jeunes, ça sonne comme une maman. C'est-à-dire un endroit où, à bras ouverts, où les jeunes vont toujours y aller, on va les accueillir, ils sont toujours la bienvenue, vraiment, on conseille un peu, on oriente, on tolère aussi certaines choses. C'est un peu ça, hein, l'image que j'ai. On est un milieu de vie. Ah. Fait qu'on les accueille dans ce qu'ils sont. Nous, on travaille avec eux en globalité. Ce que ça veut dire, c'est qu'on les accompagne à travers leur période d'adolescence. C'est quoi ton rôle là-bas, à la Maison Moi, des je suis jeunes? directrice à la Maison des jeunes. Ah, la directrice de la Maison des jeunes de Trait d'Union. Wow, ça veut dire que tu dois, ça c'est bien, c'est d'autant plus intéressant pour nous ici qui parlons de diversité que tu as un regard un peu sur tout ce qu'il y a à l'intérieur, notamment les employés, notamment les clients qui fréquentent la Maison des jeunes. Est-ce que vous les appelez comme ça, les clients? Nous, on les appelle les ados. Les ados, hein, tout simplement. Les ados. Ah, les ados. Ouais. Est-ce qu'ils viennent de toutes les communautés? De tout partout. On en a... Vous avez les Africains comme moi? Oui, on en a déjà eu. Ouais. Ben Ah oui, oui. il y en a encore, effectivement. Oui. Je connais pas tout le lieu d'origine, mais je sais qu'ils sont ici, puis qu'ils viennent d'ailleurs. Puis nous, on travaille pas avec nécessairement une étiquette. Ouais, hein? Tu sais, on travaille avec un ado. Wow. Fait que peu importe d'où il vient, c'est facultatif, ça. C'est magnifique d'entendre tout ça. C'est magnifique. Alors, quelles sont les problématiques? Est-ce que vous avez, disons qu'il y a une communauté d'ados qui pose plus de problèmes que d'autres? Non. Non? Un ado, c'est un ado. Passer à travers la crise de l'adolescence, c'est quelque chose en soi. Fait que, est-ce qu'il y a des problématiques plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des problématiques plus que d'autres? Non. Ah? Non. Un ado, c'est un ado. Ah, c'est ce que je pensais aussi. Mais comme il y en a qui font des commentaires qui disent que il y a certaines communautés qui ont plus de problèmes que d'autres. Alors, j'ai bien voulu vous poser la question parce que vous êtes vraiment au milieu, au cœur des gens qui fréquentent des adolescents qui sont en pleine croissance. Vraiment. Qu'on soit québécois ou d'ailleurs, un adolescent va rester un adolescent. Fait que, pour moi, il n'y a pas de différence. Il y a beaucoup de préjugés par rapport à la Maison des jeunes, mais pas nécessairement pour les ados qui fréquentent, mais c'est un ado. Et il y a beaucoup de préjugés envers l'ado. Puis un lieu comme nous, où on est un lieu de rassemblement. Non. Mais à la Maison des jeunes, on les accueille, puis on les guide. Notre but, c'est qu'ils se prennent en charge, qu'ils rentrent dans le monde adulte avec de bonnes bases, qu'ils soient capables de devenir critiques, actifs, responsables de leurs actes, de ce qu'ils décident, de leur vie. Est-ce que vous voyez les résultats quand même dans la communauté? Quand vous marchez, par exemple, comme ça, vous voyez un jeune qui est passé par la Maison des jeunes de Trait d'Union, qui vous salue, qui est devenu responsable? Mais certains. Ah oui? Certains. On en voit là, qui sont dans les études, sont rendus à l'université. Il y en a qui ils viennent présenter leur petit bout de chou, là, leur enfant. Ils sont reconnaissants d'être passés à la Maison des jeunes. Wow. Est-ce qu'il y a des parents, par contre, qui refusent que leurs enfants n'aillent à la Maison des jeunes? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Puis ce que j'ai envie de leur dire à ces parents-là, c'est venez visiter. Venez poser des questions. Nous, on est là. C'est des intervenants qualifiés qui sont présents avec eux tous les jours. Oui, on espère qu'ils vont nous écouter à cet espace qui parle de diversité, justement, parce que les parents ne doivent pas savoir ce qui se passe à l'intérieur, comment vous encadrez leurs enfants, quelles sont les valeurs, les informations que vous leur transmettez. Est-ce que vous avez le rôle d'éducateur, éducatrice là-bas, ou bien c'est seulement le fun? On a plein de rôles. On a plein de rôles, mais on va se servir des activités. On bâtit une programmation d'activités pour les inviter à se joindre à nous. Puis quand ils sont avec nous, ben nous, on travaille avec eux.
autour d'une table de poule, là, c'est merveilleux tout ce qui peut se dire, tout ce qui est prise de conscience qu'un jeune peut faire également. Tout porte à aller plus loin avec lui, à le questionner, à essayer qu'il se découvre. On n'est pas là pour y apporter la solution, mais on veut que lui ou elle trouve la solution en eux. Alors, en Afrique, il y a un proverbe qui dit que là où un enfant se trouve, le cœur de sa maman est. Et là où la maman et l'enfant se trouvent, le cœur du papa y est. Ça veut dire que on ne peut pas séparer les membres d'une famille. Alors, est-ce que vous avez des activités qui concernent également les parents? Généralement, les maisons de jeunes, on travaille avec les adolescents. Seulement? Seulement. Par contre, tout parent est invité à venir à la maison des jeunes, à venir poser des questions. S'ils vivent une situation qui est difficile, ils peuvent nous appeler. On travaille avec l'ado, mais on est aussi ouvert à eux. On fermera jamais la porte à un parent qui est en détresse puis qui sait pas trop quoi faire ou comment comprendre son jeune. Fait que nous, on va être là aussi pour le guider. Okay. On a déjà fait une belle activité de fête avec les personnes immigrantes, entre autres, où les parents étaient invités à venir manger à la maison des jeunes. On avait des repas traditionnels, mais aussi des repas de leur culture. C'est justement ce type de projet-là que je pense. Je me dis que si vous avez des activités pour les ados, vous pouvez également en avoir pour des parents où les parents et les enfants sont ensemble, vous essayez de les observer. Oui, ça arrive à l'occasion, mais c'est pas systématiquement, ça fait pas partie de notre travail. OK. Ce volet-là, parents-enfants, mais on trouve ça important quand même. C'est magnifique. Ça fait combien de temps que la Maison des jeunes existe? La Maison des jeunes, ça fait 40 ans. On a fêté 40 ans en octobre dernier. En août dernier, dans le fond, elle a eu 40 ans. Fait on a souligné ça par une belle fête de retrouvailles en octobre. Wow, ça fait beaucoup de travail, ça fait un gros chemin. Wow. Beaucoup d'ados qui ont passé dans la maison. Alors, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez là-bas dans le cadre de vos fonctions, de vos missions? Le financement. On est toujours en la recherche d'argent, de nos bailleurs de fonds, quand on fait nos levées de fonds. Le principal, c'est le financement, qui fait en sorte qu'on a de la difficulté de payer nos intervenants de la façon adéquate, au même titre que ceux qui travaillent dans le réseau. On n'est pas capable d'accoter ce salaire-là, mais ils font le même travail. Un travail éducatif, un travail préventif, parce que nous, on travaille en prévention. Fait que c'est important avant que les problèmes surviennent, justement. Ça, c'est vraiment surprenant qu'un organisme comme celui-là ait des difficultés de financement, parce que souvent on dit que ce sont les jeunes organismes qu'on ne finance pas assez parce qu'ils n'ont pas de l'expérience dans leur mission. Mais là, vous avez 40 ans déjà et vous avez une belle mission qui est celle de soutenir, d'accompagner les jeunes qui ont besoin de ce milieu-là pour se développer. Tout à fait. Fait qu'on est toujours à la recherche, on est toujours en revendication aussi pour faire reconnaître tout notre travail. La Maison des jeunes à Victo est merveilleusement soutenue par sa municipalité puis s'entraide. Ça, là, c'est un cadeau à chaque année de recevoir cette enveloppe budgétaire-là parce qu'elle est tellement importante, là. Fait que... vous faites bien de parler de la municipalité. Parce que là, ça me permet de vous poser une question. Puisque nous vivons à Victoriaville, la belle place, la belle région. Si vous étiez à l'autorité administrative qui prend des décisions, qui donne des orientations de développement de notre ville, je ne sais plus qui d'autre, qu'est-ce que vous ferez pour que Victoriaville devienne l'endroit idéal de vie? Je te dirais qu'ils sont quand même bien partis. Qu'est-ce que je rajouterais à ce qu'ils font déjà? Oui, c'est ça. Et très bonne question. Très, très, très bonne question. J'avoue que je ne sais pas. Mais tu construirais pas mal de maisons de jeunes partout dans tous les quartiers. J'ai peut-être la maison des jeunes avec un point de service ou c'est sûr que je donnerais de l'argent à la jeunesse. Je suis mordue jeunesse, mais qu'est-ce qui ferait supplémentaire pour faire rayonner la ville? Je trouve qu'ils sont quand même bien partis, nos élus, pour faire rayonner cette belle région-là.
Merci infiniment. Merci vraiment pour ce beau partage. Merci d'être venu passer ce beau moment avec nous pour parler de diversité. Mais je ne peux partir sans permettre à une jeune personne qui nous a écoutés tout au long et qui aimerait vous poser quelques questions. Nancy, ça fait combien de temps que tu travailles en tant que directrice à la Maison des jeunes de Victoriaville? Ben moi, ça fait 21 ans que je travaille à la Maison des jeunes de Victoriaville. 13 ans adjointe à la coordination et 8 ans à la direction. Depuis la pandémie, cet organisme-là a dû avoir de nouveaux défis. Est-ce que tu peux un peu en parler? Écoute, la pandémie a quand même bougé beaucoup de choses, des choses incroyables comme devenir en ligne durant la pandémie, une chose que j'aurais jamais pensé que ça serait possible. Mais on s'est reviré de bord, on a été en ligne avec eux durant toute la période de confinement où on ne pouvait pas les recevoir. Par la suite, j'avoue que ressortir les ados de chez eux, l'isolement, on le voit, l'augmentation des problèmes en santé mentale aussi, l'anxiété, ça a pris le dessus là, depuis. Mais tous les intervenants à la Maison des jeunes sont formés pour venir en aide aux jeunes qui ont ces défis-là? Tout à fait, tout à fait. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a aussi, je sais qu'il y a un aspect démocratique pour les jeunes à la Maison des jeunes, est-ce que tu peux aussi en dire quelques mots? Le volet démocratique est très, très important parce que ça permet aux ados d'exprimer leur opinion, de s'impliquer, de faire des beaux projets, de s'investir, puis de garder ça tout au long de leur vie. À la Maison des jeunes, on a un conseil d'administration et on a 2 ados qui font partie du conseil d'administration. On a aussi un comité de jeunes dont les jeunes décident de la programmation qu'il va y avoir, des projets, de tout ce qui est en lien à la Maison de jeunes. Pour changer la couleur d'un mur, c'est les jeunes qui vont décider. Ouais. Est-ce que tu pourrais me nommer un projet qui a été fait récemment et qui est uniquement une initiative des jeunes? Oh boy! Tu me poses une question parce qu'il y a plein, tu sais, tout ce qui va passer dans la programmation vient d'eux. Que ce soit une sortie, qu'on a à la Valcartier, qu'on a à la Ronde, qu'on a en arbre, qu'on fasse un projet artistique, ça vient d'eux. Okay. C'est durant la réunion qu'ils décident qu'est-ce qu'ils veulent avoir. On a des activités qui vont se greffer de l'extérieur, comme présentement, on a le projet Hangar qui vient du conseil jeunesse municipal de la ville de Victo. Donc, les jeunes, en collaboration avec un artiste, se préparent à décorer une belle patinoire, toutes les bandes de patinoires de hockey. Fait que ça, c'est un beau projet. Fait que ils sont il y en a plein, là. Oui, il y en a plein. Je pourrais pas t'en donner non, c'est un. Ça. Si un jeune veut rejoindre la Maison des femmes, la Maison des jeunes, mon Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire pour prendre part aux activités? Nous appeler ou venir, tout simplement. Okay. Tout simplement. Ils ont juste à passer la porte. T'sais, souvent, c'est le premier pas qui est difficile. Quand tu arrives avec 2, 3 amis, ça va bien. Fait que que les jeunes invitent leurs amis. Ça va être simple. Mais quand ils viennent tout seuls, c'est de franchir la porte qui est le premier pas. Puis après, nous, on s'occupe du reste. Et tout va bien. Et tout va bien. Ben parfait. Merci beaucoup, Nancy. Alors, j'espère que la jeune personne ne vous a pas trop torturé de ces questions. Non, ça a bien été, ça a bien été. Ça a bien été, hein? Alors, une fois de plus, merci d'être venu nous voir pour cet échange et nous espérons que vous allez revenir la prochaine fois qu'on vous invitera. Tout à fait. Et la semaine prochaine, nous aurons un invité spécial. Au revoir.
Kéliane, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course. Mais elle aime par-dessus tout faire de la natation puis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre s'est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma prothèse, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant.